enfant du sommeil. Car maintenant, le salut est près de nous et lorsque nous avons cru. Qu'est-ce que c'est que ce réveil du sommeil? Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Ça c'est merveilleux. Si je vais vers un prédicateur qui a 40 ans de ministère, je dis frère, dépouillons-nous. Il va me regarder et me dire, ce petit si audacieux. Il me dit à moi, dépouillons-nous. Mais Paul ne s'est pas exclu. Il s'est inclus. Quelle humilité. Il ne dit pas dépouillez-vous, mais dit dépouillez-nous. Même nous les prédicateurs, nous sommes concernés. Ces petits défauts qui s'attachent encore à nous doivent tomber. 1 point 12 premier. Puisque donc nous sommes environnés d'une seconde nuée de témoins. L'écriture dit quoi? Rejetons tout fardeau et ce péché qui nous enveloppe si facilement. Dépouillons-nous ce péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte. Mes frères, toi qui es encore colérique, la colère suffit pour te faire manquer l'enlèvement. Je te dis vrai, la colère suffit pour te faire rater l'enlèvement. Dépouille-toi aussi de cela. Oh. Et on cherche même à se justifier. Frère, savez-nous dans notre famille, mon arrière-grand-père était colérique. La colère c'est héréditaire. Mon père était colérique. Moi, un de mes oncles même. Si tu vois sa femme, elle a une balafre sur le visage. À cause de la colère une fois, il a balancé le verre sur le visage. On cherche à justifier un défaut. Et on dit que c'est héréditaire. Ah bon? Mais notre frère viendra. Lui aussi dira, frère, il boit. Mais frère, qu'est-ce qui ne va pas avec l'ivresse? Frère, chez nous, l'ivresse c'est héréditaire. Mon père était un ivrogne. Mon arrière-grand-père était un ivrogne. Mon arrière-grand-père, il faisait de l'alcool au belge. Qui dira qui à qui? Ce sera de l'anarchie. Loué soit le Seigneur. Mais nous devons comprendre que le Seigneur est venu afin de nous dépouiller de tous ces défauts que nous avions hérités de nos pères. Mais c'est écrit. 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Je prends le verset 15 jusqu'au verset 19. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça c'est merveilleux. Quelle précision. Soyez saints dans toute votre conduite. Ayez des pensées saintes, un langage saint, un comportement saint, un accoutrement saint, des actions saintes, des réactions saintes dans toute votre conduite. Soyez saints selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Voyez, on revient encore sur la crainte. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que
Vous avez été racheté de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères. Vous comprenez? Jésus-Christ est venu nous racheter de tous les défauts héréditaires. Tu n'as pas justifié ton défaut. C'est héréditaire. Non. Si Christ est venu, c'était pour nous délivrer de tout ce qui est héréditaire. Croyons cela, frère. Il est accompli par son sang. Voyez-vous? Je reviens dans Romains 13. 11 à 12, oui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Voyez-vous, ces hommes comprenaient combien le temps était grave. À cause de cela, il parle dans Hébreu. Il dit dans Hébreu 10 au verset 37, encore un peu. Vous avez entendu? Il dit encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Pourquoi un peu de temps? Parce que lorsqu'il a été manifesté, c'était déjà la fin des temps. Vous comprenez, frère? Ces hommes par le Saint-Esprit avaient la maîtrise de temps. Mais Paul est passé, Pierre est passé, il y a eu un disciple qui a vécu plus longtemps. C'est Jean. Posons à Jean la question. Qu'est-ce qui du temps? 1 Jean chapitre 2 verset 18. Écoutez ce que Jean dit. En son temps, étant le dernier à vivre. Petits enfants, c'est la dernière heure. Avez-vous entendu cela? Jean son temps, il dit que c'est la dernière heure. Jean est parti, ça fait combien de temps? Que dirons-nous? Si nous devons parler avec précision, que dirons-nous? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous alors, nous dirons que c'est la dernière seconde. Jean, tu n'as pas vu les antéchrists? Entre nous et Jean, qui a vu les antéchrists? Qui a vu les antéchrists? Il est dit, il y a plusieurs antéchrists. À cause de cela, Jean n'a pas vu les antéchrists. Nous les avons vus. Rose-Croix, antéchrist. Maïkari, antéchrist. Mamasson, antéchrist. Illuminati, antéchrist. Musulmans, antéchrist. Branham Dieu, antéchrist. Branham Dieu, les antichrists. La liste est longue. Nous les avons vus. Nous avons vu les antichrists. Moi à Kinshasa, j'ai failli une fois être lapidé par des jeunes hommes là de l'église de Noir. Dans mon zèle, je m'avance leur apporter l'évangile. Et celui-là est en train un peu de céder à l'évangile.
était en train de céder à l'évangile. Ses amis qui étaient allés acheter les bouteilles de whisky et tout ça, lorsqu'ils reviennent, ils étaient plus rebelles que lui. Ils disent, oh, qu'est-ce que tu fais avec ces messieurs? Il dit, non, mais il me parle un peu de l'évangile. Il dit, ah, qui nous laisse tranquille. Écoute, nous sommes ceux de l'église de Noir. Laisse-nous tranquille. Va-t'en avec ton Jésus. Frère et moi j'ai insisté. Et ce petit était sérieux. Ils m'ont regardé droit dans les yeux. Tu connais l'écriture dans votre Bible là où c'est écrit, si on t'apporte un Dieu étranger, si ton frère t'apporte un Dieu étranger, n'aie pas pitié de lui, mais lapide-le. C'est Deutéronome 13 si je ne m'abuse. C'est une écriture. J'ai regardé, il a dit voilà, nous allons te lapider car tu nous apportes un Dieu étranger. J'ai regardé les petits frères. Ah, je me suis retourné. Quel antichrist? Une fois on m'a dit, pas une fois, plusieurs fois. À Kinshasa, j'apporte l'évangile. On me dit écoute, tu as entendu parler des antichrists? Les antichrists là, c'est nous. Nous ne croyons pas en Jésus. Frère, les antichrists, nous les avons vus. Alors nous dirons, c'est la dernière seconde. Il n'y a pas que Paul qui a parlé avec précision. En son temps, en ses jours, en ce qui concernait le temps. Il n'y a pas que Pierre qui a parlé avec précision. En son jour, en ce qui concernait le temps. Il n'y a pas que Paul qui a parlé avec précision. En son jour, en ce qui concernait le temps. Le frère Branham, en nos jours, conduit par le même esprit, il a parlé avec précision. En ce qui concerne les temps. Lisons. Je commence avec la prédication Monsieur Esler. Je commence à partir du paragraphe 38 à 40. Si je voulais donner un titre à mon sujet de ce soir, ce serait Monsieur, est-ce le signe de la fin? Ou est-ce l'heure? Nous savons tous que nous sommes en train de vivre une période glorieuse pour l'Église. Mais des temps horribles pour l'incrédule. Nous vivons dans l'un des temps les plus dangereux de tous. De tous ceux qu'il y ait jamais eu depuis le commencement du monde. Aucun prophète, aucun apôtre n'a jamais à aucune époque vécu des temps semblables à ceux que nous vivons maintenant. C'est la fin. Avons-nous entendu? C'est la fin. C'est écrit dans les cieux. C'est écrit sur la face de la terre. C'est écrit dans chaque journal. C'est la fin. Si vous pouvez lire ce que la main a écrit, vous verrez que c'est la fin. Les prophètes ont vécu à l'époque où la main avait écrit sur le mur pour une seule nation. Mais nous vivons une époque où la main a écrit sur le mur pour ce temps-ci, pour toutes les nations, pour toute la terre, pour toutes les choses. Le temps est à la fin. C'est pourquoi nous devons, avons entendu, c'est pourquoi nous devons sonder les Écritures pour découvrir dans quelle heure nous vivons. Louons soit le Seigneur. Nous devons sonder les Écritures pour savoir, comprendre dans quelle heure, quel temps nous vivons. Vous savez, frère, il dit encore ici, dans le compte à rebours,
Je prends le paragraphe 83 et 84. Prêché le 9 février 1964. Il y a le 9 février 64. Écoutez ce qu'il dit. Que fait Dieu? Il commence à compter par son chiffre 7. Paragraphe 83 à 84. 7, c'est le chiffre de Dieu. Il compte en avant. En commençant par 1, 2, 3 et jusqu'à 7. Voyez-vous? C'est ce qui était ces symboles sur la terre. Il y a 7 âges de l'église. Il créa le monde en 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Les 7 chandeliers. Le 7 fléaux. Les 7 coupes. Les 7 tonnerres. Les 7 anges devant sa face. 7, c'est le chiffre de Dieu. Nous le savons. Alors il dit maintenant paragraphe 84. Remarquez, Dieu compte directement en avant. Pas à rebours. 10, 9, 8, 7. Pas à rebours. Il va de 1 à 7. Il a commencé à compter à partir du premier âge de son église, qui a débuté en l'an 33 avant Jésus-Christ. Il a commencé à compter. Il a compté ses âges de l'église. Le premier fut Éphèse. Dieu a commencé à compter. 1 Éphèse. 2 Smyrne. 3 Pergame. 4 Thyatire. 5 Philadelphie. 5 Sardes. 6 Philadelphie. 7 Laodicée. Il est plus tard que vous ne le pensez. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le comptage est terminé. Ce qui suit, c'est 0. Allons-y. Tout est prêt. Le comptage est terminé. Voyez-vous? En tant que prophète, du temps de la fin, il a parlé avec précision. Il a dit que Dieu avait déjà commencé à compter. Il a compté, il est à 7. Le comptage pour lui est terminé. Il est plus tard que nous le pensons. Le frère Franck ayant compris ces choses, il dit, nous sommes à la fin des temps de la fin. Lui aussi, il parle avec précision. Nous voici le Seigneur. Ayant compris que réellement le comptage est terminé, il dit dans Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, dans la page 154, je prends l'avant-dernier paragraphe. Le plan divin du salut se déroule exactement selon le dessein formé depuis l'éternité. Nous nous trouvons réellement en plein dans l'accomplissement et la réalisation des prophéties bibliques du temps de la fin. Cela peut arriver à tout moment. Suivons, frère. Cela peut arriver à tout moment. Que le temps de la grâce pour les nations se termine. Cela peut arriver à tout moment. Que la perfection de l'église épouse soit atteinte. Cela peut arriver à tout moment. Que son enlèvement ait lieu. Cela peut arriver à tout moment. Que Dieu fasse un nouveau commencement spirituel avec Israël. Cela peut arriver à tout moment.